Sud Kivu, une région en proie à des affrontements intenses. Le 27 avril 2025, la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, a été le théâtre de violents affrontements entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFCM 23. Ces combats, qui se déroulent sur plusieurs fronts, marquent une nouvelle escalade dans une région déjà fragilisée par des années de conflits. Dans la chefferie de Kaziba, située dans le territoire de Walungu, les hostilités ont éclaté samedi soir, plongeant les habitants dans une nuit d'angoisse. Les tirs nourris ont contraint de nombreuses familles à fuir vers les montagnes, cherchant désespérément un abri contre les balles. L'AFCM 23, soutenu par des renforts venus de territoires voisins et, selon des témoins, du Rwanda, tente de prendre le contrôle de cette zone stratégique pour établir un corridor vers les hauts plateaux de Minambo, où se trouvent leurs alliés. Pendant ce temps, les Wazalendo, épaulés par les FARDC, opposent une résistance farouche. Les combats se sont intensifiés à Irambi-Katana. Les rebelles ont été temporairement repoussés avant de revenir en force. Les populations locales, déjà éprouvées par les déplacements et le manque de ressources, font face à une crise humanitaire grandissante. Ces événements soulèvent des questions cruciales. Quels sont les véritables enjeux de cette offensive? Le contrôle des ressources minières de la région. Motive-t-il ces violences? Et quel rôle joue le soutien transfrontalier dans cette escalade? Alors que la communauté internationale reste en alerte, les habitants du Sud Kivu continuent de vivre au rythme des Kalachnikovs, espérant un retour à la paix dans une région marquée par l'instabilité chronique.